Bonjour. Le littoral varois, en hiver, ne ressemble pas au littoral varois en été. La plage des Sablettes est la plus grande, la plus belle de la commune de la Seyne-sur-Mer. En été, il y a du sable et uniquement du sable. Mais en hiver, elle est recouverte d'algues sèches, les posidonies. Les posidonies sont les prairies sous-marines, les poumons des bords de mer. Et les algues meurent et arrivent sur le littoral. Elles sèchent en formant des coussinets de protection qui permettent au sable de rester où il est lors des tempêtes d'hiver. Donc, ces posidonies sont naturelles et écologiques. Elles protègent la plage des Sablettes, elles protègent bien d'autres plages, elles envahissent un petit peu beaucoup le port de Saint-Elme, un tout petit port bien sympathique. Je vous emmène maintenant un peu plus loin, sur des rochers. Attention, vous risquez de vous mouiller. Bon, vous ne risquez pas d'être emporté par les vagues, sauf si vous allez trop près sur les rochers. Ces rochers sont dangereux parce qu'il y a des éboulements. Depuis que je suis tout petit, eh bien, je me promène par là, et jadis, il y avait beaucoup moins de chutes de rochers que maintenant. S'il y en a beaucoup plus, eh bien, je pense que c'est parce que les dieux dans le ciel sont mécontents qu'un simple mortel, un Parisien prénommé Manu, Macron de son grand nom, eh bien, se prend pour un dieu. Et bien, comme c'est pas un dieu, il lui lance un peu des cailloux pour lui dire: Oh Manu, dégonfle la tête, hein. Le melon, ça se mange, ça se porte pas sur la tête. Donc, pour éviter les accidents, la municipalité de la Seine-sur-Mer a décidé d'interdire de marcher sur ce secteur. Mais à partir du secteur de Saint-Mandrier, eh bien, il y a moins de chutes de pierres, donc c'est moins dangereux, donc on peut s'y promener, en faisant tout de même attention. Regardez ce superbe panorama, le massif du Cap-Sicié, les deux frères. J'ai placé plusieurs vidéos, allez les voir, ça vous permettra de découvrir le Var, ou si vous le connaissez, de le voir un petit peu autrement. Et oui, par ici, il y a des risques de chute de pierre, et en cas de mauvais temps, il y a des risques de subversion marine, et la baignade n'est pas surveillée, et attention, il y a des chiens qui font des grottes. Bon, il ne faut pas exagérer et avoir peur de tout, comme souvent les Parisiens dans les ministères ont peur de tout. Il ferait bien de sortir, mais quand ils sortent, comme le président Macron, et qu'il vient dans le Var, au lieu de se baigner en mer, eh bien, il s'est fait construire, aux frais du contribuable, une piscine sur le fort de Brégançon. Aucun des présidents de la République qui a pris ses vacances à Brégançon n'a eu besoin d'une piscine, et cette espèce de demi-dieu, de demi-portion de Dieu et demi-portion d'homme, qui se prend un peu trop au sérieux, eh bien, c'est une catastrophe. Bien, continuons notre promenade sur le bord de mer de Saint-Mandrier au niveau d'une plage, puis
au niveau d'un sentier littoral balisé en jaune, eh bien, respectez-le. Si vous allez un petit peu trop loin, vous allez tomber. Et ça, personne ne peut vous empêcher de faire une bêtise. On vous dit simplement, respectez le sentier balisé, n'en sortez qu'à vos risques et périls, mais si vous arrive quelque chose, n'allez pas vous plaindre. Je sors assez souvent des sentiers balisés parce que j'ai grandi sur ces rochers. Je les parcours depuis très 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 longtemps et en réalité je ne me suis jamais fait mal. J'aime la nature, je l'observe. Ce pin s'est adapté aux rochers, s'est adapté au vent dominant, le mistral. Végétation méditerranéenne, des pins, des agaves, des figuiers de Barbarie, et bien tout ça, ça pique. Eh bien, en général, les gens ne se piquent pas. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise tout. Ils n'ont pas besoin que des confineurs parisiens leur interdisent de marcher sur un sentier. Alors que lorsqu'on marche en pleine nature, au lieu de s'entasser dans les centres commerciaux avec des dividendes in the pocket of Manu Macron, eh bien, dans la nature, on est bien mieux. Et on rencontre même des tags sur certains murs. A priori, ce sont des jeunes. C'est pas bien méchant. Accès au sentier littoral. En hiver, il est quasiment ouvert tout le temps. En été, lorsqu'il y a beaucoup de vent et que les risques d'incendie sont importants, eh bien, la préfecture peut décider d'interdire la circulation sur les sentiers du littoral. Eh bien, à ce moment-là, restez à la plage. Mais en hiver, eh bien, sortez, marchez, oxygénez-vous. Si vous voulez lutter efficacement contre le coronavirus ou tout autre virus, eh bien, oxygénez-vous en sortant, en marchant, en respirant, au lieu de rester cloîtrés comme des religieux chez vous. Ça n'est pas la solution. Je n'ai absolument jamais entendu quelque membre du gouvernement que ce soit conseiller d'avoir des activités physiques. Tout au plus, aérez votre logement, mais n'en sortez pas. Hein. Si vous en sortez à un moment où il ne faut pas, eh bien, ça va vous coûter cher. Alors que la nature, elle est gratuite, elle est pour tout le monde, elle est pour ceux qui la respectent. Et une manière de respecter la nature, c'est de faire attention au feu et c'est de ne pas fumer. Mais Manu Macron, il est le complice des fumeurs, des vendeurs de tabac. Lors du premier confinement, il a décrété, lui qui se prend pour un demi-dieu, que les tabacs étaient des commerces de première nécessité. C'est un mensonge. Manu Macron est un menteur en prétendant que les lieux où on vend du tabac sont des commerces de première nécessité. J'ai une dent et même un râtelier contre Manu Macron car il empoisonne les gens à coups de tabac pour récupérer des dividendes. C'est un homme d'argent. Et quand la nature a brûlé, comme ici il y a à peu près 1 an et demi, eh bien il faut la replanter. Et ça coûte cher. Donc, on ferait mieux d'interdire aux fumeurs l'accès des espaces naturels. Vous voulez fumer? Eh bien allez dans les centres commerciaux de Manu Macron. Hein, là, vous serez les bienvenus. Regardez ce pin aux formes torturées.
C'est une véritable œuvre d'art végétale. Et ces figuiers de Barbarie, eh bien ils piquent, donc on les regarde et on ne va pas marcher dedans. Les randonneurs sont des gens réalistes. Vue panoramique de l'une des plages de Saint-Mandrier. Je reste sur le sentier du littoral. Lorsque vous voyez une croix, eh bien ça veut dire que ça n'est pas le sentier. Maintenant, si vous y allez, on ne va pas vous tirer dessus au gros sel. Mais il ne faudra pas aller vous plaindre si vous vous tordez un pied ou si vous prenez une pierre qui est tombée depuis les sentiers qui sont au-dessus de ces littoraux. Lorsque je vais sur des zones à risque, je prends mes risques. Lorsque je nage là où il n'y a pas de maître nageur ou de pompier pour me surveiller, je prends mes risques. Et j'aime bien les endroits où il n'y a pas des crottes de chiens. Donc, eh bien, si vous avez un chien, ramassez donc. Et attention aux pierres qui tombent. Et attention aux poissons qui piquent. Vous voyez, Manu Macron, il a peur des poissons qui piquent. C'est pour ça qu'il se baigne exclusivement dans sa piscine au fort de Brégançon au lieu de nager en mer. Mais je pense qu'il ne sait pas nager. Je suis un ancien maître nageur et je suis persuadé que Manu Macron, alors qu'il a une ministre déléguée au sport qui est une ancienne championne de natation, eh bien il n'a pas réussi à apprendre à nager. Et il n'est pas doué, hein. Figuier de Barbarie, aloe, aloès, ça pique, et on les regarde, et ces jolies fleurs qui poussent en hiver, qui fleurissent en hiver, elles poussent toute l'année, eh bien, on les regarde, on les photographie, on les filme, on en hume le parfum, ça fait partie de la nature, c'est pas la peine de les cueillir, parce que chez vous, elles vont mourir. Toujours ce sentier littoral, balisé en jaune, bien entretenu, qui amène à la dernière des plages de Saint-Mandrier. Ensuite, c'est terrain militaire, marine nationale, accès interdit, chacun chez soi, les civils d'un côté et les militaires de l'autre. Ben dans le Var, les uns et les autres s'entendent bien. Si vous avez quelque chose à jeter, ramenez-le chez vous. Derrière ces roseaux se cache un secret de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands avaient percé un tunnel et ils réparaient leurs sous-marins et ils les rejetaient à la mer, côté large, alors que les Alliés faisaient le blocus de Toulon. Je vous raconterai d'autres histoires. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.